Salut, bienvenue dans ce nouveau petit-déj. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gwen et on va parler de logistique. D'accord ? Donc, la logistique, c'est super important. Vous le savez, si vous êtes e-commerçant, si vous avez des produits que vous vendez sur Internet et qui nécessitent de passer d'un point A à un point B, la partie logistique est indispensable. Alors, Gwen, déjà pour commencer, qu'est-ce qui est important dans ce sujet logistique ? Comment est-ce qu'on s'occupe de ça ? Ouais, alors c'est un point, tu l'as dit, qui est important. C'est peut-être même pour moi le plus important quand on a une activité de e-commerce, parce que sans logistique, pas de produit et pas de livraison surtout. Ouais. Donc ça risque d'être compliqué, sauf si effectivement on ne vend que des produits digitaux, et là la question se pose pas. La première question quand on aborde ce sujet, c'est est-ce que je vais traiter les choses moi-même, en interne, ou est-ce que je vais déléguer cette partie à une logistique externe ? Okay. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce choix, déjà ensuite on va se poser des questions et on va travailler de manière complètement différente. Le choix, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais business model. Ça dépend ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Chaque point a ses avantages et ses inconvénients. Quand tu le gères toi-même, ça va demander un investissement au départ forcément plus important parce qu'il va y avoir parfois besoin d'acheter du matos, d'avoir aussi des compétences là-dedans, d'avoir du temps. Et un espace de stockage. Et forcément un espace, surtout si tu as des produits assez volumineux. Et puis dans l'autre, on va plutôt déléguer et donc avoir moins de contrôle sur ce qui s'y fait. Et puis surtout, on va devoir se plier leurs standards, etc. Donc voilà la différence. Voilà comment on détermine ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas faire. D'accord. On verra plus tard comment choisir justement telle ou telle option. Là, en l'occurrence, si on déroule en fait toute la chaîne logistique, qu'est-ce qui est important d'avoir ? Il y a 3 étapes fondamentales. Okay. La première, c'est l'approvisionnement. C'est assez logique, mais il faut réfléchir à la manière dont on veut s'approvisionner. Donc on va le voir juste après, mais il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a la partie stockage, comment je vais stocker les produits que j'ai à ma disposition. Okay. Et puis ensuite la partie expédition. Avec quel transporteur je vais travailler, quels sont ceux qui vont correspondre à mon entreprise, à mon activité, et puis comment je vais préparer mes commandes. D'accord. Typiquement. Donc ça, c'est les 3 questions, les 3 axes sur lesquels on travaille en logistique. Ok. On aime bien prendre des petits exemples comme ça pour que ça soit le plus concret possible pour vous qui nous regardez sur le Labo du Web, et j'espère que vous avez déjà cliqué sur le bouton d'abonnement. Donc si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de le faire. Là, on attend 2 secondes qu'il le fasse. C'est bon ? Ok, on continue. Allez. Est-ce qu'on peut trouver un exemple concret de quelqu'un qui veut se lancer dans la logistique ? Ouais, on peut prendre n'importe quel business de e-commerce. Admettons, je sais pas, que je fabrique des objets. Voilà, peu importe la typologie d'objets. Okay, genre cuillère en bois, par exemple. Allez, admettons, je suis fabricant de cuillères en bois. Okay, cool. Je vais avoir besoin de déterminer la manière dont je produis mes produits. Okay. Ça, c'est la première chose. Ou du moins dont je m'approvisionne. Est-ce que je suis le fabricant ? Et donc, je produis mes produits, et là, je vais me demander combien j'en produis, à quelle fréquence, etc., combien de modèles je vais avoir. Ça, c'est une première notion. Ou est-ce que je les achète à une entreprise, et ensuite, éventuellement, par exemple, je les personnalise, ou je fais des choses en plus. D'accord. Donc là, je vais, pareil, déterminer mes fournisseurs, déterminer mes modèles, etc., ceux que je vais proposer. Ou alors, je travaille sur un business model qu'on appelle de dropshipping, par exemple. Donc là, c'est ni plus ni moins le fait d'avoir des fournisseurs, sauf que eux vont gérer pour moi la partie logistique, stockage, et je n'achète le matos qu'une fois que je l'ai vendu. Donc à chaque vente, eux s'occupent d'expédier, de préparer la commande, etc. Et enfin, et puis il y a un autre business model qu'on voit de plus en plus pour plusieurs enjeux, déjà des enjeux financiers, mais aussi des enjeux d'écologie, qui est la précommande. C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, j'ouvre mes commandes et on passe les commandes, enfin les clients passent leurs commandes, et une fois que ça c'est fait, je m'occupe ensuite d'approvisionner la matière première pour pouvoir m'occuper de la livraison. Et là, dans ce cas-là, je m'occupe d'avoir des produits une fois qu'ils sont commandés. Si ça, c'est pas mon business model, il faut absolument que j'ai des produits en stock pour éviter la rupture. Donc là, il va falloir que je me pose la question, que j'étudie les fréquences d'achat de mes clients, etc. Savoir à peu près à telle période, là j'ai un gros pic d'activité, attention, il faut que j'ai beaucoup de stock, parce que sinon ça va être compliqué. Et au contraire, pas trop de stock, parce que sinon j'immobilise de l'argent trop longtemps, et ça c'est compliqué pour ma trésor. Ok, donc la partie stockage, gestion du stockage et gestion de l'offre et de la demande, c'est assez... Ouais, c'est assez important. Assez important. C'est très délicat même. D'accord.
Ok, super. En tout cas, c'est un point qu'on garde en tête. Yes. Imaginons, je décide de produire mes propres cuillères en bois. Ouais. Ok. Je fais ma promotion sur les réseaux sociaux et paf, j'ai une commande. Ouais. J'ai une commande. Comment ça se passe ensuite? Alors j'ai une étape qui est préliminaire avant le fait que j'ai une commande, c'est que quand j'ai la marchandise, il faut que je la stocke. Et le stockage, il est important, notamment pour être productif ensuite sur la manière dont je vais préparer ma commande. Donc pour avoir un stockage qui est performant, il faut avoir du rayonnage qui est adapté. Déjà un emplacement de stockage qui est adapté, ça paraît évident, mais quand je fais ça dans ma chambre, et si je veux faire ça dans ma chambre pour commencer, j'ai intérêt à bien réserver toute une zone de ma chambre dédiée, etc. Mais si j'ai besoin d'une plus grande surface, je vais avoir besoin des rayonnages adaptés en fonction de mes produits. Ça peut être des caisses, ça peut être des étagères, ça peut être juste sur palette, parce que je vends des produits sur palette. Donc j'ai besoin de ça, et j'ai surtout besoin que ce soit, et c'est d'autant plus vrai quand j'ai une profondeur de produits, une quantité d'articles importante sur mon site, que tout soit codifié. Typiquement, j'ai besoin de savoir que quand un produit est commandé, il se trouve dans l'allée A, à telle rangée, et telle colonne, et tel emplacement. Je vais gagner du temps sur le picking, donc sur le ramassage des objets pour mes commandes. Donc ça, c'est important. Si jamais j'ai une grande logistique et que je travaille avec de nombreuses personnes, j'ai besoin que ce soit sécurisé aussi. C'est important de le rappeler, mais qu'il y ait des zones dans lesquelles, s'il y a des machines qui doivent circuler, uniquement la machine peut circuler et les piétons sont sur une partie, ça évite aussi les accidents, mine de rien, c'est très important. Éviter de mettre des choses trop hautes qui sont difficiles d'accès alors que je dois les prendre à la main, tu vois, pour gagner du temps. Ça évite à quelqu'un de devoir monter sur une étagère, enfin sur un marchepied, ou au contraire de monter sur l'étagère et là de la faire tomber sur soi. Donc la sécurité, elle est importante. Et puis après, on arrive dans la troisième étape, justement celle de la préparation de commande. Et là, il y a plusieurs choses à faire. C'est déjà d'aller récupérer les produits concernés. Il y a plusieurs méthodes. Soit je récupère les produits pour plusieurs commandes. Par exemple, j'en récupère une dizaine d'un coup pour préparer ensuite une dizaine de commandes d'un coup. Ou alors je récupère un produit, je prépare ma commande et ensuite je cherche un autre et je prépare l'autre commande, etc. Ça dépend de la productivité qu'on veut avoir. Ensuite, il va falloir que j'ai le bon matos, encore une fois, mais ça fait toute la différence. Si j'ai énormément de commandes à passer dans la journée, plus j'ai la bonne table adaptée à la préparation de commandes avec tous les bons outils qui vont bien. Le dérouleur de papier Kraft, par exemple, pour mettre dans les cartons pour pas qu'ils s'écrasent, à portée de main. Les cartons à portée de main. Et ensuite, l'endroit où j'ai stocké avant tous les produits pour préparer la commande à portée de main. L'imprimante de l'étiquette à portée de main. Je gagne un temps phénoménal. Il faut être super organisé. D'autant plus si tu veux passer plusieurs centaines de commandes par jour. C'est une étape importante. Le choix de l'emballage que je vais faire, il est aussi hyper important. Déjà, ça peut me permettre de véhiculer certaines valeurs. Si j'ai des valeurs écologiques, etc., tu vois, je vais plutôt essayer de travailler avec des cartons recyclés ou recyclables plutôt qu'avec des choses en plastique. Et je vais pas mettre de calage plastique à l'intérieur. Si j'ai des objets qui sont lourds ou fragiles, tu vois, il faut bien que je les emballe. Donc ça, c'est toute la partie conditionnement. Des objets et tout ça. Ça, c'est cool. J'ai plusieurs commandes. Mes cuillères en bois, ça cartonne. Je gère toute la partie préparation, conditionnement. Comment est-ce que je gère la partie transport, justement, pour que ça arrive entre les mains de mes clients? Alors ça, c'est une notion ultra importante, peut-être même la plus importante déjà, parce que en amont, c'est peut-être celle qui déclenche une vente. Tu vois, si j'ai pas les transporteurs adaptés et les prix adaptés par rapport au marché, je vais potentiellement rater des ventes. Ensuite, sans citer les transporteurs, je dois me poser plusieurs questions. Je dois me demander lesquels sont adaptés à mon entreprise, adaptés à mes valeurs. Je reprends l'exemple d'une boîte qui aurait des valeurs écologiques. Ça va être difficile de travailler avec des transporteurs qui sont sur de la livraison 24 heures ou du moins très rapide, parce que les camions partent pas toujours pleins. Le but c'est de passer et de faire en sorte que la commande arrive le plus rapidement possible. Forcément, c'est pas très écologique, alors que je peux travailler avec des transporteurs qui ont une durée d'approvisionnement plus longue, parce que ils essayent de remplir un camion au maximum avant que le produit soit livré. Je dois aussi choisir un transporteur qui correspond aux caractéristiques de mon produit.
Ouais. Si je transporte du frais, je peux pas travailler avec n'importe quel transporteur. Si je transporte quelque chose de fragile ou volumineux, je peux pas non plus travailler avec n'importe quel transporteur. Oui, et puis bon, en plus, là, quand tu parles du frais, il y a la chaîne du froid, il y a plein Voilà, il y a de tout un tas normes de choses. faites et réglementations d'hygiène, quoi. Exactement. Et puis si je transporte des produits qui sont volumineux, tu vois, et que je dois transporter sur palette, bah je vais pas pouvoir travailler avec les transporteurs classiques entre guillemets, et je vais devoir travailler avec des palettistes qui ne font que ça. Même chose en fonction du business dans lequel je suis et des options que j'ai besoin. Tu vois, par exemple, d'offrir le choix de la livraison, de la date et de l'heure de livraison à mon client, ou toute autre chose, tu vois, importante. Bah, je vais devoir travailler avec un transporteur bien précis. D'accord. Et puis l'autre facteur qui détermine, mais il est assez évident, c'est le coût. Du transporteur, tu vois. Parfois, je me dis que j'aurais absolument envie de travailler avec ce transporteur-là et je peux pas me le permettre quand je débute mon activité, donc je dois trouver aussi un intermédiaire pour avoir un tarif qui est conséquent, enfin qui est suffisamment intéressant pour la personne qui va passer la commande. Ok. Et bien entendu, en fait, tous ces coûts logistiques doivent être calculés par rapport au prix de vente aussi pour générer suffisamment de marge. Oui, exactement. Alors c'est effectivement très important, tu vois. Ça vient jouer sur déjà le prix final du produit, sur ce que tu peux amortir ou pas. Après, se pose des questions stratégiques. Est-ce que j'offre la livraison ou à partir de quel montant? Est-ce que j'en impute une partie, tu vois, admettons que le transporteur me coûte 10 €. J'admets que c'est un prix trop haut pour le consommateur. Je vais plutôt le glisser vers les 5 €. Bon, bah, j'en prends 5 € à ma charge, par exemple. Il y a plein de stratégies différentes qu'on peut mettre en place et c'est des questions qu'on doit absolument se poser. Et même chose, si je reviens du coup à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on externalise ou pas sa logistique? Le coût d'externaliser sa logistique va aussi rentrer en compte parce qu'il y a un coût qui est facturé mensuellement pour le stockage des produits, plus un coût qui correspond à la préparation de chacune des commandes que j'ai préparées. Et vient s'ajouter à ça en plus la refacturation des frais de transport du transporteur. Okay. Donc tout ça, ça vient rentrer dans la balance et il faut bien y penser au départ. Ok. Bon, écoute, tout ça c'est très intéressant. En conclusion, est-ce que tu peux me dire si c'est intéressant ou pas aujourd'hui, en 2024, de passer par de transport, par de la logistique et par le fait de vendre des produits physiques? Ouais, c'est évidemment même primordial en fonction de l'activité que tu as. Maintenant, le côté savoir si on passe par une logistique externe ou pas sera vraiment à déterminer en fonction de l'activité qu'on a et des objectifs que l'on veut et est-ce qu'on veut ou pas déléguer cette partie et est-ce qu'on a les finances pour le faire. Voilà. Ok, top. Merci Gwen. Merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si le contenu vous a semblé intéressant. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à vous abonner sur la chaîne YouTube. On se retrouve au prochain petit déjeuner. Salut. À bientôt.